enjeux gagnés par Messier. Messier tente une passe annulée par Courtnall. Son tir rate le filet, tombe derrière le but. Ce sera pris par Graves. Tente une passe qui revient devant le filet. Là, le disque est balayé de la façade du but. Voilà la passe pour Bourré. Le tir est bloqué, le retour qu'on a pu prendre. Et c'est repris derrière le filet par Momesso. 9 secondes encore. Momesso, une passe pour Lamer. Voilà le dégagement. C'est fini. La Coupe Stanley aux Rangers. 50 ans d'attente. Bien donné. 1 seconde et 1/10, Claude. C'est refusé. C'est refusé avec 1 seconde et 1/10. Oh oh. Oh 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 oh. C'est peu de temps. 50 ans, 1 seconde et 1/10. On peut croire au miracle, mais non. 54 ans, 1 seconde et 1/10. Regarde, c'est plein de papier déjà sur la glace. On ne prendra pas le temps de nettoyer la patinoire, Gilles. Avec l'utilisation. Écoutez la foule. We want the cup. We want it now. Et dehors, c'est la même chose. Le dégagement a été refusé. Et regarde encore comment ça s'est passé. Lamer qui dégage, mais avec trop de force. Finalement, le coup de sifflet se fait entendre à 1 seconde et 1/10 de la fin de ce match, de cette série finale de la Coupe Stanley. Quinn pense que c'est encore possible, Gilles. Avec un lancé, tout dépend où la rondelle sera mise en jeu. Claude, à la droite, on a besoin, à la droite de Ritter, on a besoin d'un centre gaucher. Il y a peu de temps. 1 seconde et 6/10 maintenant. Oui, il n'y a pas grand monde au bord de cette équipe-là qui a des choses à se reprocher, Gilles, chez les Canucks de Vancouver. Non. N'oubliez pas qu'ils ont fini 14e au classement général et ils ont tout balayé sur leur chemin. On fait face à des adversaires de taille, coriaces. Et il n'y a pas grand monde qui donnait cher de leur peau dans la finale contre les meilleurs, les Rangers de New York. Et voilà qu'ils les forcent à jouer 7 matchs dans la finale qui n'est pas encore gagné. 1 seconde et 6/10. 2 de leurs 3 victoires ici même, à New York. Alors, c'est là. On va tenter le lancer au filet. Voilà, de la part de c'est fini. On a vu Pat Quinn quitter pour le vestiaire. Il ne semblait pas du tout content, Gilles, de ce qui s'est passé sur la fin du match. Voilà des images dans le vestiaire des Rangers, là où notre ami Camille Dubé ira prendre sa douche. Et voilà Tikkanen dans les bras de Keenan, l'entraîneur. Une chose dont il rêvait depuis longtemps. Graves, qui n'en rêve pas de la Coupe Stanley comme entraîneur, comme directeur. Et voilà, c'est la désolation chez les Canucks. Mais c'est une équipe fière qui peut rentrer à Vancouver la tête très très haute. On va avoir maintenant la remise du trophée Messier qui avait promis la Coupe Stanley lorsqu'il est arrivé. Ça a pris 3 ans, Gilles, mais 3 ans sur 54, c'est peu. On va remettre le trophée aux joueurs par excellence de la finale ou des séries éliminatoires et vous pouvez parier sur Brian Leetch. Et ensuite, lui, c'est une 6e et peut-être la dernière de sa carrière. Et il est en forme, le bonhomme. Oh, il a seulement 33 ans, retraite 4 ans l'an prochain. Et Claude, également Mike Keenan, qui a pu regrouper tous ces joueurs qui venaient de différentes formations. On doit remercier Glenn Sader et Pocklington également du cadeau. 7 joueurs appartenant à la grosse formation des Oilers. On vous a dit que la Coupe Stanley ne s'était jamais fait acheter. Non, mais là c'est fait.
c'est vrai. Un premier championnat de sport racheté, Gilles. On l'avait raté l'an passé avec tout ce qui s'était passé avec les Kings. On avait tout tenté avec les millions. Steinbrenner a essayé avec les Yankees de New York, il n'y est jamais arrivé. Et voilà qu'on réussit à le faire chez les Rangers dans la Ligue nationale de hockey. Et là, ça veut dire beaucoup de choses pour les directeurs gérants, Gilles, qui ont vu ce qui s'était passé cette année avec l'acquisition de joueurs qui étaient autonomes, des joueurs de grand talent qui coûtent cher, mais quand même, c'est la seule et unique façon de se renforcer parce que le repêchage, lorsqu'on termine haut au classement, il se fait très tard et lorsqu'on arrive à notre tour, les talents sont plutôt rares. Il y a beaucoup d'équipes. Brian Leetch, Claude va terminer le meilleur marqueur des séries. C'est seulement la deuxième fois qu'un défenseur réussit l'exploit. Al MacInnis l'avait fait, Claude, en 1989 avec 31 points en 18 parties. Leetch l'a fait avec 34 points en 23 parties, lui. Voilà de belles accolades, Gilles. Excellente performance de Richter tout au long de la saison. Et on va rentrer la mine très triste au vestiaire chez les Canucks. Lorsque Gérard Gagnon a mentionné qu'un arrêt clé contre Cliff Running pouvait faire la différence, tu te souviens? Oui. Souvent, il faut remonter à 2 périodes pour voir l'arrêt que permet à sa formation de remporter. Là, il y a plein de choses sur la glace, plein de monde, les caméras de télévision, des fils de microphone. On attend pour les entrevues. Notre camarade Jean Pagé est également sur la patinoire. Et écoutons l'annonce maintenant du joueur par excellence des séries, Brian Leetch. Gagnera probablement le trophée Norris. Ça a été annoncé. Le président ou le commissaire de la Ligue est là au centre de la glace. Attend maintenant qu'on lui donne la parole. Valuable player, Commissioner Gary Bettman. Oui, on l'écoute. The winner of the Smythe Trophy as the most valuable player in the Stanley Cup playoffs is Brian Leetch. C'est un secret de polichinelle, Gilles. On le savait depuis longtemps. Brian Leetch, recrue de l'année, meilleur défenseur. On le compare à Bobby Orr de plus en plus, mais il est encore un cran au-dessous de Bobby Orr, mais pas loin. Il n'a que 26 ans. Joueur dominant, on a réussi à le menotter à quelques reprises en série. Réédite l'exploit de Al MacInnis en 1989 lorsque les Flames de Calgary avaient gagné la Coupe Stanley. MacInnis avait gagné le trophée Norris, mais aussi le championnat des compteurs des séries éliminatoires. Maintenant, voici qu'on amène au centre de la patinoire maintenant le trophée le plus convoité. C'est Joey Kocur qui ne jouait pas ce soir, qui est venu faire la collade à Leeds. Voilà la Coupe Stanley qui est dans la porte du vestiaire, qui mène au vestiaire des Rangers de New York. Et le commissaire Gary Bettman va l'amener au centre de la patinoire maintenant. Voilà. Là, voilà. Écoutez la foule. After 54 years, your long wait is over. Votre longue attente est terminée, New-Yorkais. Après 54 ans d'attente, voici la Coupe Stanley, dit le commissaire, Gary Bettman. For a spectacular final. Congratulations to Bob Gutkowski, Neil Smith, and Mike Keaton, the entire Ranger organization, and most importantly, the players. Captain Mark Messier, come get the Stanley Cup. Et il appelle, après les félicitations d'usage, tant aux Canucks, à son organisation, à l'organisation des Rangers et aux joueurs des deux équipes en particulier. Il appelle maintenant Messier pour qu'il vienne chercher la Coupe Stanley, le capitaine. C'est la 6e fois qu'il porte ce trophée à bout de bras, Gilles.
sont rares, les joueurs de l'ère moderne, à pouvoir dire qu'ils l'ont porté 6 fois à bout de bras. Et répéter l'exploit 2 années consécutives sera de plus en plus difficile. Parce que comme tu l'as mentionné, avec les joueurs autonomes, on devient des pions sur un échiquier. Tour et il la cède à Lee, figure populaire à New York, et pour cause. Il y en a qui touchent à la coupe pour la 6e fois, Gilles, mais il y en a peut-être aussi qui n'y toucheront peut-être plus jamais. Et on a vu une banderole qui disait « Maintenant, je peux mourir en paix ». Ça fait un peu référence à ce que nous racontait Rodrigue Gilbert un peu plus tôt dans la rencontre, après la première période. Je disais donc, Gilles, il y en a qui ne toucheront peut-être pas une deuxième fois de leur carrière. Hein. Et surtout que c'est une formation autour des joueurs très âgés. Oui, il y en a 10 de 30 ans et plus. Ce soir, en uniforme, 10 de 30 ans et plus. On pense à l'eau à 35 ans. McTavish, Jay Wills, Macy Anderson. Et plusieurs autres. Et Satikanen, Nemchinov. On sait que Nemchinov, Kovaliev, entre autres, sont les premiers Russes à inscrire leur nom en 101 ans d'histoire sur la Coupe Stanley. Ça fait plus longtemps que les New-Yorkais qu'ils attendent, eux. Alors, allons rejoindre Jean Paget avec Kevin Lowe. Jean. Merci Claude et Gilles. Alors Kevin, félicitations. C'est extraordinaire. C'est une 6e pour toi, mais je pense que celle-là est très particulière. Hein? Oui, certainement. Peut-être le meilleur. Parce que c'était le plus difficile, puis on n'a pas fait ça facile non, ce soir non plus. Hein? Mais très extraordinaire, vraiment quelque chose pour moi et les Rangers. Jusqu'à la toute fin, ils vous ont donné de la misère. Je pense qu'il faut leur rendre hommage. Ça a été une finale exceptionnelle pour le hockey. Oui, je pense qu'après le 6e match, leur confiance était très haut, puis on savait, on a joué tout un match, mais on a lâché un petit peu à la fin, puis Mike Richter a fait des arrêts clés pour nous autres. Et quelle foule incroyable était derrière vous ce soir. Épouvantable. Il y avait du pression sur nous autres. Il y avait du monde qui voulait qu'on gagne, mais on a travaillé fort et on a gagné pour le autres. Ça n'a pas été facile. Vous avez gagné, ça a été extraordinaire. Kevin, merci infiniment et bon été. Je pense que vous avez besoin d'un bon repos et vous le méritez bien. Oui, certainement. Merci. Merci, Kevin Lowe. Retournons maintenant à Claude Quenneville et Gilles Tremblay sur la passerelle. Gilles, on sentait beaucoup d'émotion dans la voix de Kevin Lowe, beaucoup de fatigue également. Mais je me demande, ces gars-là sont arrivés d'Edmonton, on pense à Anderson qui s'en ira jouer en Italie, sont arrivés d'Edmonton avec une mission et ils avaient promis d'amener la Coupe Stanley ici à New York après 54 ans d'attente. S'il avait fallu qu'ils échouent dans leur tentative de le faire, c'eût été décevant. Il s'était mis beaucoup de pression. Voilà Keenan à son tour. Chapeau également, Claude. On va parler du regroupement de tous ces joueurs venus d'un peu partout, de Chicago, d'Edmonton. Alors, il a obtenu quand même l'unité à travers le tour. Et il s'est fié, Gilles, au leadership de ces gars, ces messiers, entre autres, de Larmer, qui est allé chercher à Chicago. Neil Smith, le directeur gérant de l'équipe, qui porte la Coupe Stanley à son tour dans ses bras. Voilà Mme Smith qu'on a vue tout à l'heure en larmes, tellement elle était émue, impressionnée, contente pour son mari et pour l'organisation des Rangers. Et des membres du bureau des gouverneurs, à leur tour, Messier est allé leur prêter la Coupe Stanley. Un beau trophée qu'on a modifié, Gilles. On a enlevé une rangée de noms, hein? Oui. Des noms qui ne seront plus là lorsque vous la verrez. Bien sûr, cette bande métallique en argent est au temple de la renommée, mais quand même, pour les joueurs qui ont participé, ça c'est un peu décevant. On aurait dû en rajouter une autre tout simplement. Sans doute en rajouter une deuxième. Voilà le champagne à l'effigie des Rangers de New York maintenant dans le vestiaire. Vous en avez vu un peu. C'est du bon Moët et Chandon, mais on a tout simplement mis
le sigle des Rangers. C'est la photo traditionnelle de groupe. Ça, on a appris ça du capitaine Wayne Gretzky à l'époque où ces gars-là jouaient avec les Oilers Edmonton. Voilà. La Coupe Stanley était dans l'ombre de Keenan. Au diable l'habit et le prix que ça coûte pour s'habiller maintenant. Je m'assieds sur la glace, se dit Keenan. Après tant d'années d'efforts, d'attente, de sacrifices, je peux faire ça. C'est le rêve de tout athlète. En premier, de jouer dans la Ligue nationale. En deuxième, de gagner la fameuse Coupe Stanley. Parce qu'on y revient souvent, Gilles, il y a des grands noms qui n'ont jamais gagné la Coupe Stanley. Je pense à Jean Rattel qui a joué ici, entre autres. 22 ans dans la Ligue nationale avec de bonnes formations. Je pense à Raymond Bourque qui est encore actif et qui peut-être ne touchera jamais. Il vient de finir une 15e année. Eh oui, ça fait 15 ans qu'il est dans la Ligue. Et un des meilleurs défenseurs de son temps, de son époque. Il est encore au sommet de son art, mais quand même, c'est difficile de gagner ce trophée. Et il faut d'abord et avant tout que ça parte d'un directeur gérant et d'un bon entraîneur, qu'une chimie se fasse et qu'on aille former un bon noyau de joueurs avec le marché des joueurs autonomes. C'est l'avenir dans le hockey pour une formation. Ça coûtera cher en salaire, mais il faudra le faire. Jean a un autre invité qui est sûrement content. Monsieur Prolongation lui-même, Stéphane Matteau. Merci Claude. Monsieur Prolongation lui-même. Heureusement, ce soir, on n'en a pas eu besoin, Stéphane. D'abord, un premier commentaire. C'est merveilleux ce qui t'arrive. Écoute, ça fait assez longtemps qu'on rêve pour la Coupe Stanley, puis là, c'est vraiment le moment pour on va en profiter à soir. Un grand garçon qui réalise un rêve de jeunesse. Wow, écoute, c'est jamais facile, c'est tellement long. Écoute, on fait beaucoup de sacrifices pour ce qu'on a gagné à soir, puis c'est vraiment fantastique. L'année passée, j'ai vu le Canadien gagner la Coupe Stanley, puis Éric Desjardins par le resto, des amis intimes, puis quand j'ai vu la Coupe Stanley à Rouyn-Noranda, écoute, j'ai envié beaucoup, puis cette année c'est mon tour, puis je sais vraiment qu'est-ce qu'il y avait l'année passée. C'est une merveilleuse aventure qui t'est arrivée à partir de Chicago, t'en venir ici. Et ce public, avec ce public extraordinaire, Stéphane, est-ce que ça vous a influencé? Écoute, c'est un des meilleurs publics que j'ai eu à affronter. À Chicago, c'était vraiment fort, mais là, c'est vraiment spécial. Les New-Yorkais, là, à soir, j'espère qu'ils ne causseront rien comme à Montréal l'année passée, mais écoute, on va embarquer dans le party, puis je pense qu'on n'est pas sorti de bonheur à soir. Stéphane, tes parents, est-ce qu'ils étaient ici? Ouais, ils sont tous là. On va les voir bientôt. Cette semaine, tu nous disais, je veux pas que vous interrogiez mes parents, ils viennent pas me voir jouer souvent. Ils sont pas venus te voir jouer souvent. Ben, mon père, c'est la deuxième fois qu'il voit une game. La première game qu'il a vue, c'est la game de la Ligue. Il est un peu sénère quand il voit les games, mais écoute, c'est vraiment spécial. Écoute, je suis content pour lui aussi. Vas-tu essayer de l'amener à Rouyn-Noranda, la Coupe Stanley? Ouais, écoute, je me marie cet été, puis c'est beaucoup de troubles, puis si j'ai une chance de l'emmener, je vais l'emmener, mais on va essayer de l'éviter un peu. Ben, Stéphane, félicitations, et merci, ça fait une série extraordinaire. J'aimerais saluer le monde de Rouyn-Noranda, je vais les voir la semaine prochaine, puis on a un party le 25 juin, puis je suis venu d'être là, on va du fun. Merci. Merci beaucoup, Stéphane Matteau. Excellente série pour Stéphane Matteau. Retournons à Claude sur la passerelle. Merci, Jean Pagé. C'est émouvant ce que Stéphane Matteau a vécu quand il disait « Écoute, j'ai vu la Coupe Stanley à Rouyn-Noranda avec Éric Desjardins du Canadien qui l'avait amené là-bas et puis André Racicot. Je les enviais beaucoup.